Si vous souhaitez valider les statuts tels qu'ils vous ont été présentés chez vous, par mail, etc., et les modifications qui ont été présentées aujourd'hui. Donc ceux qui sont pour, merci de lever votre bulletin. J'ai rien compris. Alors, est-ce que tu es d'accord pour les statuts? On vous a présenté des modifications. Rebaissez. Vous avez reçu normalement, vous avez pris connaissance des statuts dans leur globalité. Aujourd'hui, on vous a présenté des modifications qui ont été effectuées avec le travail d'un avocat, etc. Donc la première question, le premier vote, pour toutes celles et ceux qui ont ce petit document, donc qui sont adhérents, est-ce que vous validez les statuts de l'association en l'état? Si. Donc qui est pour? Alors il faudrait bien que quelqu'un puisse dire pour. Ça veut dire que dans ce cas, nous n'avons pas le sujet qui est invité. Si les gens qui sont, c'est que les adoptent pas. Quel rapport avec ce vote-là là? C'est les statuts. Après, on votera les personnes. Gardez la main. Il y a 32 votants et 30 pour. Donc les statuts sont adoptés en l'état. C'est pas normal. Ça aurait dû en avoir. Comme Sabrina a le papier. Non mais moi oui, j'étais déjà adhérente, donc la question c'est pas C'est la dernière fois. Alors je réexplique. Tous ceux qui ont un bulletin peuvent voter. Dans un premier temps, pour les statuts en l'état. Et dans un deuxième temps, on va lever tous ceux qui ont le bulletin pour savoir combien il y a de votants. Et pour avoir ce bulletin-là, oui, il faut quoi? Il fallait être adhérent aujourd'hui à la nouvelle association. Et inscrit l'année dernière. Allez, on y va. Levez la main. Attends, allez. Silence, on s'écoute s'il vous plaît. Alors, juste un truc, parce que vous n'êtes pas du tout cohérent. Là, en fait, moi, je n'étais pas inscrite, je n'étais pas adhérente, ni l'année dernière, ni l'année d'avant. Je me suis inscrite aujourd'hui. Donc c'est bon. On m'a dit oui, non, oui. Non, à l'exception du maître. Voilà. Non. Je ne devrais pas avoir de papier. D'accord, voilà. Donc tu ne peux pas voter. Voilà, ok, super. C'est bon? Donc on recommence. Non mais moi ça me dit, j'habitais même pas. Les trois pèlerins. Excuse-moi Jean-Luc. Ça veut dire que les gens qui ont ça ont rempli obligatoirement le bulletin d'adhésion. Eh bien, je l'ai fait. L'année dernière. Deux conditions. Premièrement, avoir été inscrit À la ville. à la ville, on va dire à l'espace social des comptes, jusqu'au avant le 12 avril dernier. On a arrêté ça comme ça. C'est comme dans n'importe quelle association. Vous participez, quand vous êtes adhérent tout récent, vous n'avez pas le droit de participer au vote. C'est comme ça. Vous pouvez adhérer, bien sûr, mais vous participez au vote à l'Assemblée Générale suivante. Donc là, on est dans ce cas-là. Et donc, toutes les personnes qui sont inscrites ont le droit d'adhérer. Elles ne sont pas obligées. Elles ont le droit d'adhérer. Si elles adhèrent, elles peuvent voter. C'est ce qu'on appelle, on crée l'association, on est des membres fondateurs. Et juste, ce qui a été oublié d'être dit, la première AG constitutive, qui était le 26 janvier, a considéré qu'elle avait déjà opté pour les statuts. Les gens qui étaient présents le 26 janvier sont aujourd'hui en capacité d'avoir un bulletin de vote. Oui. En plus,
ce qu'il vient d'expliquer, les personnes qui pratiquent une activité, donc quand vous avez demandé, madame, on vous a dit non, vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas eu la convocation, etc. Et donc c'est après, vous avez redemandé et on vous a donné par erreur un bulletin, en fait. C'est ça qui s'est passé, d'accord? Parce que ça s'est passé en 2 temps, quoi. Donc voilà. Donc ne peuvent voter aujourd'hui que ceux qui étaient à l'AG constitutif du 26 janvier, et ceux parmi les 199 envois qui ont été faits, c'est ça, 199 exactement, qui ont été faits et qui participent aux activités de l'association, enfin de l'espace social actuel. Et donc madame, vraisemblablement, vous ne faites partie ni de l'un ni de l'autre. Voilà. Pour être très clair avec vous. Et qui décide. Et en plus, vous avez fait un acte, c'est celui de remplir le bulletin d'adhésion, parce que juridiquement, il y a un choix qui a été fait en disant on ne fait pas payer. Parce que si en plus on met le monétaire dessus, ça va freiner les gens. Donc on prends les votes s'il vous plaît. Donc alors, on va... Excusez-moi, et je vais me permettre de le redire une dernière fois. J'ai levé la main pour poser une question s'il vous plaît, avant de voter. On continue les bulletins là. Ouais, enfin... Tous ceux qui ont un bulletin. Non, je lève pas. Non, parce qu'il faut répondre d'abord aux questions qui ont été posées. Bah non, 22h30 comme la dernière fois, c'est bien. Non mais je comprends pas que c'est un vote. Non mais il y a une liste. Eh bien, ce soir, donc, on a invité donc, les personnes qui étaient membres de l'espace socioculturel depuis 2 ans, ainsi que les personnes qui étaient présentes à la première assemblée générale constitutive qui s'est passée le 26 janvier. Donc on a donc envoyé pratiquement un peu plus de 200 invitations, et ces personnes donc, sont les personnes qui étaient habilitées à s'engager dans cette nouvelle association en prenant un bulletin d'adhésion, et ce bulletin d'adhésion leur donnait droit effectivement à voter ce soir à la fois les statuts, les modifications des statuts que nous avons travaillé avec une avocate des droits associatifs sur les modifications qui étaient souhaitées, et puis et qui a voté également le conseil d'administration. De la validation des statuts. Voilà. J'arrive pas à comprendre, désolé. Là, ça se mélange. Soyez clairs. Là, vote. Ensuite, on fera le vote pour les statuts. Donc on peut rajouter Sabrina, ça fait 35. Non, mais moi j'ai une question. S'il vous plaît. Juste on fait le vote et après... Non, justement, ça concerne le vote. Pour moi, à partir du moment où vous faites remplir un nouveau document pour la nouvelle association, qui n'est même pas créée, parce que les statuts n'ont pas encore été déposés, comment vous pouvez prétendre que tout ce temps que nous sommes, nous puissions voter, alors qu'il y en a d'autres qui... Enfin, c'est juste une incongruité, c'est ubuesque, ça va pas, c'est de la jactance pour moi, vous vous autoproclamez décisionnaire de tout, mais en fait vous laissez pas la liberté aux gens. Je pose la question aux élus, est-ce que je dis des bêtises quand je dis que les personnes qui remplissent le nouveau document aujourd'hui ont le droit de voter légalement? Farid, s'il te plaît, réponds. Ou Françoise, s'il vous plaît. Légalement, comme on l'a vu avec un avocat, non. Non, mais vous avez de l'argent pour payer un avocat, mais vous n'avez pas d'argent pour le reste, ça me fait rire ça aussi. Parce que n'oublions pas que le but, c'est qu'il y a un centre social culturel. Oui, ouvert aux habitants, comme Farid l'a dit depuis tout le temps. On arrive à cet âge, à aboutir sur des statuts, on pourra les modifier après. C'est pas le statut. 3 mois, vous aurez en fait. C'est pas le statut qui me dérange. Je suis pas contre les statuts, Colline. Non, n'invente pas, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Je ne remets pas en doute les causes. Là, je parle pas des statuts. Je parle des personnes qui peuvent prétendre à voter à partir du moment où ils ont rempli le nouveau document. Elle est là ma question. Et on est carré avec l'avocate du droit des associations. Donc la discrimination, vous la validez, ceux de la vous en avez parlé, Françoise, la dernière fois. Sabrina, est-ce que tu sais ce qui s'est passé, Brahim? En fait, Sabrina, mais attends, juste que je finis, moi. En fait, il y a eu des conditions pour participer au vote, si j'ai bien compris. Les conditions, d'accord, c'était avant le 12 avril. Oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce n'a pas sa légitimité légale. Et deuxièmement, c'est d'avoir participé à la première AG constitutive du 26 janvier. Mais attends, excuse-moi, au titre de quoi et en qualité de quoi des habitants peuvent prétendre s'ériger en super décisionnaire en défonçant... des commissions d'habitants. Attends, tu connais pas l'histoire. Mais est-ce que vous pourrez voter du Contégré,
Oui, je sais pas si tu as suivi, si tu as vu la vidéo de la DVD citoyenne, ça a été diffusé le 15 mars, qui relatait justement ce qui s'est passé le 26 janvier. Laisse-moi finir s'il te plaît. De là, ils ont fait un communiqué de presse où ils disaient qu'ils réintégraient les personnes qui prétendaient au CA. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a omis une objection en disant tout le monde sauf Sabrina. J'ai pas fini. Il y a ton nom. C'est pas trop bon. Je te dis, La c'est pas fédération trop. Ah mais t'as bon dans le sens aussi. Oh là, parle même pas avec moi. C'est pas ça. Je suis en premier lieu habitante du quartier de Chambéry-le-Haut. J'habite rue du Pré de l'Âne, vers l'école de la Grenouillère. Je suis à 200 mètres du centre social, de l'ancien centre social des Comptes, donc le nouveau EVS, enfin le futur EVS, qui va se mettre en place grâce à l'association qui va être créée ce soir. Mais vous êtes aussi élu tout à fait, de la ville. Tout à fait. Je suis également élue déléguée à la protection des animaux et du vivant et également présente sur la lutte contre les précarités. Vous êtes un peu, vous êtes un peu énervé, on va dire. Ah non, c'est pas énervé, c'est questionnant. Je fais partie de la commission qui a travaillé sur cette assemblée générale, constitutive, mais qui est également rectificative. Pourquoi? Parce que nous avons eu une assemblée générale le 26 janvier et dans cette assemblée générale du 26 janvier, j'ai eu la chance d'être élue au CA de l'association à ce moment-là. Excusez-moi, pour qu'on comprenne bien, vous êtes élue en tant que citoyenne du quartier, hein, tout à fait. Pas en tant qu'élue. C'est ça. Et en fait, lorsque il y a eu cette assemblée au mois de janvier, il y a eu plusieurs problèmes. Dans les problèmes, eh bien, on avait, et d'ailleurs c'est moi qui avais proposé le point sur la parité, et de ce fait, 11 femmes ont été élues et 4 hommes ont été élus, invalidant en grande partie du coup cette assemblée générale de janvier. De même, il y avait aussi sur certains bulletins mon nom qui manquait, qui n'était pas présent, et donc du coup ça pouvait prêter à confusion parce que malheureusement on a cumulé un peu les erreurs sur l'AG du mois de janvier. Il ne fallait pas élire une personne, il fallait juste barrer, supprimer des personnes. Donc mon nom n'étant pas supprimé, et ben du coup j'ai été élue. Bref, ça fait partie des incohérences qui ont amené donc l'ensemble du collectif à recréer tout simplement une commission. Cette commission, elle s'est appelée Préparation AG. Donc c'est la commission qui a préparé l'assemblée générale de ce soir, qui est donc une assemblée générale rectificative. Donc c'est pour ça que l'on a pris en compte certains éléments qui ont déjà été votés lors de l'ancienne assemblée et du coup mis en place d'autres pour pouvoir avancer. Il est réellement nécessaire d'avancer pour que le projet social puisse avancer, pour que des emplois soient sauvegardés. Bonsoir à tous, je suis habitante dans le quartier des Comptes depuis 11 ans et administratrice du centre. Actuellement, je suis bénévole très active et je fais partie des commissions existantes. J'ai envie de me rafficher dans cette association pour les habitants et avec eux, et faire pas mal de choses. Et alors, j'ai surtout l'envie de revenir. Voilà. J'ai été au CA il y a quelques années. Je souhaite me réinvestir dans le nouveau CA et participer à la vie du centre. Je suis dans les conseils de quartier sur la partie du vivre ensemble. Je suis dans le conseil de quartier citoyen pour faire le lien avec les projets que j'ai fait avec les j'aimerais rencontrer et travailler avec les gens ici. Alors je suis pas habitante du quartier, je suis actuellement sur le secteur du Violet. J'ai mes parents qui sont piochés, donc je gravite pas mal. J'ai suivi l'histoire des Hauts-de-Chambéry quant aux espaces de vie sociaux et les centres sociaux. J'ai été bénévole à la bibliothèque, anciennement salarié à l'espace de vie sociale des Châtaignières. Et aujourd'hui, je souhaite intégrer le CA afin d'œuvrer dans le bon sens, effectivement. Pas faire aller dans le calme, effectivement. Après, je pense qu'il faut accepter la différence et c'est celle qui est à l'image du quartier et qu'il faut représenter au sein même de la structure. Ça commence déjà par une ouverture aux habitants à accéder à des réunions de ce type-là. Et dans un second temps,
Je pense vraiment qu'il est important qu'au sein du CA, il y ait une réelle mixité intergénérationnelle et interculturelle. Et malheureusement, oui, dans un groupe, c'est pas parce qu'il y a des mésentenses que c'est pas constructif. Au contraire, c'est dans la différence qu'on s'enrichit, je pense. Et voilà, moi je souhaite œuvrer dans ce sens-là. Après, je sais que j'en ai heurté dans le passé, en l'occurrence à la dernière AG. Je m'en excuse. Il y a des personnes qui ont reconnu leur tort en disant qu'ils avaient adopté des attitudes puériles et inadaptées ce jour-là. Je les en remercie. Jean-Gérard Langlois. Oui. Jean-Gérard Langlois, j'habite le quartier, effectivement, côté Châtaignier. J'ai contribué lors du précédent centre je dirais accompagner sa chute bien malgré moi. Bon, pourquoi je me représente? Parce que je considère qu'effectivement, je ne peux pas, ça me paraît, comment dire, on n'abandonne pas un bateau qui, après avoir coulé, ressurgit, quoi. On essaye de le porter. Donc c'est dans ce sens-là que je suis là. Et j'espère pouvoir au moins jusqu'à l'AG ordinaire continuer à travailler avec ce nouveau CA et avec tous les habitants, bien sûr. Je voudrais quand même, moi, saluer Rabia et Rabat et moi-même. Parce qu'effectivement, ces trois personnes, elles ont été élues comme Jean-Gérard et moi lors du conseil d'administration, enfin de l'Assemblée générale qui a voté le conseil d'administration qui a finalement dû gérer la situation catastrophique. Donc, parmi ceux qui sont restés, il y a Rabat. Le Rabat, il continue avec nous à gérer, avec Jean-Gérard, le bureau et à faire la salle besogne. Donc, je voulais souligner ça et puis on remercie Rabat. Ensuite, effectivement, on repart sur vraiment maintenant quelque chose qu'on souhaite le plus ouvert possible, le plus large possible dans les possibilités que peut faire un centre socioculturel. Et au-delà, je dirais, nos statuts nous permettent effectivement, et nous devons effectivement avoir un agrément de la caisse d'allocation familiale, mais cet agrément de la caisse d'allocation familiale ne doit pas limiter notre action à ce projet déposé avec à la caisse d'allocation familiale. Donc il faut qu'on soit vraiment dans une ouverture maximum. Bien sûr qu'on va répondre, bien sûr qu'on va travailler et qu'on a déjà travaillé pendant 2 ans. Et merci aussi à ceux qui nous ont aidés à travailler aussi bien au niveau de la ville de Chambéry que de la caisse d'allocation familiale. Et puis aussi donc, les soutiens que nous avons eu pour élaborer déjà tout ce qu'on a travaillé. Il y a encore beaucoup de boulot, on vous l'a annoncé tout à l'heure, déjà. Donc on a un programme jusqu'au mois de décembre. Ce programme jusqu'au mois de décembre, on doit le construire vraiment solide. Et donc je compte sur vous, élus ou non élus, pour effectivement continuer à travailler ensemble. Moi j'habite plus ensemble dans le quartier des Châtaigniers, quartier sud. J'ai intégré la commission consulaire, on l'appelle comme ça. C'est génial. Voilà. Ça sera considéré comme nul. Et on en vote qu'un. Non, ça passe pas. Le cas est celui-là. On choisit entre 7 et 15. S'il y en a 16, 17, 18, ça sera nul. Si vous rajoutez un nom, c'est nul. Si vous rayez, c'est nul. Si vous rayez, c'est nul. Ah oui, c'est comme les élections. On entoure. On entoure. C'est écrit sur le bulletin. Entourez les noms des candidats pour répondre à la. Vous prenez ça? C'est les joyeux d'adhésion. François, c'est possible de me dire un petit mot là, par rapport à ça, par rapport à ces déroulements là, on se met un peu. Je préfère pas. Dans quel contexte? Je préfère pas. Ben non, moi je fais un reportage, il faut que les élus de la ville puissent parler. Quoi. Je préfère pas. Donc ce sera le mot. Ah oui, c'est vrai, moi j'avais pareil. J'avais
Bon, il y a eu une première assemblée constitutive qui a connu des dysfonctionnements, notamment dans la rédaction des statuts. Donc il a fallu que les habitants convient une deuxième assemblée générale constitutive. Et aujourd'hui, ça a été fait, ils en sont au vote. Donc sur cette table, nous sommes censés avoir 7 votants et alors on a 11 bulletins, alors qu'on devrait en avoir que 7. Sur cette table, il y a 9 votants, nous avons 15 bulletins. Waouh! Et sur cette table, il y a 18 votants et il y a 16 bulletins. Donc on va devoir refaire le vote. Si je peux il y a des gens qui ont voté parce qu'ils ont dû sortir. Oui, mais ils ont signé normalement. Oui, ils ont émargé. Nous, on parle. On a voté par rapport. Il y en a qui n'ont pas émargé. Il y a plein de monde qui se Oui, mais il y en a qui sont partis, qui sont partis. Donc plus qu'une seule, plus qu'un seul lieu de vote, plus qu'une seule urne, d'accord? Et elle est au centre. Donc là, on voit, il y a un deuxième vote, parce que le premier vote n'est pas bon. Expliquez-nous. Là, donc, nous avons fait 3 listes d'émargement, de façon à pouvoir émarger rapidement au niveau de l'arrivée et permettre aux gens, effectivement, de rédiger leur bulletin d'adhésion. Ça a été très bien au départ, les gens ont été scrupuleux et ont bien émargé. Là, on a constaté qu'un certain nombre de gens étaient partis et avaient voté avant de partir, alors que le vote n'était pas encore ouvert. Donc, ce qui trouve qu'on a donc 6, je crois, bulletins en plus que du nombre de votants. Donc on est en train de refaire un vote à travers les personnes restantes pour valider un nouveau vote. C'est du grand n'importe quoi. Il faut vraiment plier en 4. Non, mais il a soulevé. Alors en fait là c'est le 3e vote en 6 mois. N'importe quoi. Ah, dans 6 mois, ce sera. Colline, Ah ouais, vous voulez enlever? Qu'est-ce que vous faites là? C'est vrai? Ouais, ouais. Bah, c'est le 2e vote. Deuxième. Je sais pas ce que c'est. Mais je l'ai envoyé à Colline. La difficulté ce soir et donc mon questionnement, eh bien, il est venu à partir du moment où, dans les statuts, dans le cadre de la commission de préparation, accompagné par un représentant de la Fédération des centres sociaux, il a été émis l'idée qu'il serait intéressant de mettre une clause d'incompatibilité. Et cette clause d'incompatibilité, c'est tout simplement mettre en noir sur blanc le fait que quelqu'un qui est élu municipal ne puisse pas être dans le CA de cette association. Voilà. Donc c'est une mesure anti-Sabrina Arinx. En tout cas, disons que oui, je suis la seule des élus de l'équipe actuelle qui a été élue au mois de janvier, donc on peut le voir comme ça. Peut-être. Mais j'ai également validé cet article, voilà. Mais avec la réflexion, il s'avère que par cet article, on crée une vraie clause discriminante et de plus qui soulève en fait d'autres principes, eh bien, je dirais d'exception. Parce que dans ce cas-là, pourquoi les membres, on pourrait très bien inclure dans cette clause le fait que des membres qui ont été porteurs donc dans l'ancien CA ne puissent pas être candidats dans la nouvelle équipe. On pourrait écrire aussi que dans ce CA, des personnes qui ont été, eh bien, tout simplement des personnes qui sont en couple et qui se présentent en couple, eh bien, qu'un seul des 2 membres soit élu. Enfin, derrière, bien sûr qu'il faut une représentativité dans la future équipe qui va être mise en place. Et mon questionnement ce soir, c'était de m'interroger de ça.
ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce projet de création d'association doit être un projet en faveur des habitants, pour un projet porté par les habitants, même si actuellement il est pas mal piloté par la ville, mais le souhait ce serait que les habitants puissent reprendre un vrai pouvoir d'agir. J'ai fait un peu le tour, je vais voir ça va à côté. Justement, j'essayais de voir aussi. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu dans les statuts un cas spécial afin que les élus de la ville ne puissent pas être élus de cette association. Ça paraît bizarre ça, puisque c'est quelque chose qui est commun dans toutes les communes de France, que des élus puissent être dans une association en tant que bénévoles ou dirigeants, ou même salariés. Après, moi je pense que... Bon, après, il y a un aspect juridique, hein, donc les statuts ont quand même été travaillés avec une avocate. Après, je pense qu'à partir du moment où on est élu d'une commune et qu'on va financer une association, alors il y a un risque de conflit d'intérêts. C'est peut-être autour de ça que ça se situe. Voilà. Personnellement, je n'ai pas rédigé les statuts, mais voilà, ma réflexion à moi, elle se base autour de ça, du probable conflit d'intérêts, puisqu'on va financer l'association. Ça n'a pas été écarté, non. Mais c'est pas compréhensible. Oui, rien que la question déjà, elle est problématique. Bah, il peut pas y avoir de bonne réponse. Moi je vous la pose. Pourquoi dans les statuts c'est marqué qu'une élue de la ville ne peut pas être une élue associatrice? Bonjour. Pourquoi c'est qu'est-ce qui est... Je vous ai pourtant proposé de ne pas faire d'interview. Oui, mais ça c'est votre... Vous respectez pas grand-chose. Non, mais là vous respectez pas non plus la liberté de la presse, donc... Comme d'habitude, quoi. Ouais, ben, comme d'habitude, exactement. Vous ne la respectez pas. C'est amusant parce que c'est le jour où Edith Plenel est à Chambéry. Vous donnez un très bel exemple de ce qu'un élu de la République, soi-disant, et d'une mairie, ne veut pas répondre à la presse sur une question. Moi je réponds aux journalistes. Non, mais moi je suis journaliste. Moi ils font n'importe quoi, il faut revoter. Moi je ne mets pas en cause votre statut d'élu, ne remettez pas en cause mon statut de journaliste, c'est vous qui est méprisable. Oui. C'est une mesure qui n'est pas une mesure spécifique à Chambéry, elle existe dans beaucoup d'endroits et en fait c'est la ville de Chambéry qui a estimé que tout élu ne peut pas s'engager dans une association tant qu'ils sont élus. Mais ça, à titre bien sûr d'un conseil d'administration, évidemment. Donc Isabelle Lofty Yamina. Il y a Isabelle. Ouais. Oui, Lofty Yamina. Lofty Yamina. Lofty Azwell aussi. Notre fille aussi. Ouais. Oui. Mohamed. Et Ghislaine. Et Jean-Luc Vignou. Ghislaine Répi. Et Jean-Luc Vignou. Compte à chaque fois qu'il y en a bien au moins 7 et pas plus de 15. Il faut vérifier. Alors attends, il faut bien vérifier qu'il y ait bien 7 noms minimum et pas plus que 15. Sinon le bulletin est nul. Faut bien... Ah, tu les comptes dès le départ. Voilà. Je l'ai dit, t'inquiète. Pas plus de 15. Passer par nombre de voix obtenues. Vas-y. Ouais. Est-ce que vous avez besoin que je lise? Bien sûr. Donc l'autre fille a obtenu 27 voix. Et il est donc élu. Farid Daoud a obtenu 26 voix. Chaba Yamina 25 voix. Marchand Françoise 23 voix. Marcy Angélique 23 voix. Vignoul Jean-Luc 22 voix. Sadala Rabat 21 voix. Dalif Mohamed 20 voix. Melin Isabelle 19 voix. Reza Kakila 19 voix. Oumouri Adidja 17 voix. Jean-Gérard Langlois 15 voix. Yvan Jacques 14 voix. Oumouri Ibrahim 13 voix. Poisson Christian 13 voix. Ropi Gislaine 9 voix. Dems Sabrina 8 voix. Cholet Josette 6 voix. Poisson Daniel 6 voix. Saadi Shahrazad 3 voix. Gauthier Suzanne 3 voix. Et Dak Aïda 2 voix. Alors, là il y a un problème. Hein. Donc selon les statuts, merci. Les seules personnes qui peuvent être élues
sont les 3 personnes qui ont obtenu au moins 50% des voix. Oui, mais sur combien de votants là? C'est sur le nombre de votants. 32. Non, là c'est pas 50, tu t'es trompé. Hein. Attendez, il y a une erreur. 32 votants. Ah, et là c'est pas pareil. Et là je suis sénateur. Ah bah oui, c'était ça. Celui qui a ça d'abord, il est... Voilà. Ah zut, je suis élu. Donc les 7 élus, donc Lutfi, Farid, Yamina, Françoise, Angélique, Jean-Luc, je suis à combien? Oui, Jean-Luc. Saba, Rabat et Daïf Mohamed. Ouais. Non. Tu peux aller jusqu'à 15, Isabelle. Tu peux aller jusqu'à 15. Jusqu'à 50%. Jusqu'à Oumouri Adidja. En dessous de 16, ceux-là, ils sont élus. Lutfi président. Ce questionnement que vous menez depuis quelque temps, hein, comment il est perçu dans votre conseil municipal, hein, par le maire, par vos collègues? Parce que c'est un peu bougeant quand même comme position. C'est pas simple. Au sein de votre majorité, quoi. Au sein de ma majorité, oui, c'est questionnant. Tout simplement, j'ai eu l'occasion d'avoir une petite rencontre parce que le maire a souhaité me rencontrer, échanger sur le sujet. Nous avons abordé la question. De toute façon, dans la législation, il n'y a absolument aucune règle qui régit et qui interdise à un élu d'être membre d'un CA dans une association. La seule chose qu'il faut faire, c'est lorsque l'on est à la ville, que l'on puisse tout simplement se dégager quand des votes sont faits en faveur de telle ou telle association dont nous serions membres du CA. Actuellement, dans toutes les communes de France, la plupart des élus sont des élus qui ont été élus parce qu'ils étaient militants, engagés, impliqués dans les différents organes de leur commune, dont des associations. Donc en fait, Chambéry ne fait pas exception. Il y a plusieurs élus qui sont dans des CA, peut-être qu'ils n'y sont plus, mais en tout cas ils y ont été. Il y a même des élus qui sont embauchés par des associations qui touchent des subventions de la ville, et c'est un fait. Il y a même des élus qui sont dans des dans des pôles, parce qu'au niveau de Chambéry nous avons organisé un travail d'équipe par pôle, et dans ces pôles se décident même les subventions qui vont être attribuées à l'association embauchant d'autres élus ou ces mêmes élus. Donc en fait le questionnement il est multiple. Le but de mon questionnement ce soir, c'était de clarifier en tout cas une position. Bien sûr que votre question elle est de dire qu'en est-il au niveau de ma majorité? Je vous réponds, ce n'est pas simple. Moi je pense que qu'en priorité il faut s'occuper des habitants, et la mairie de toute façon actuellement il n'y a rien qui légifère et qui interdise. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc vous n'avez pas pu vous présenter, hein, pour qu'on comprenne. Tout à fait. D'accord. C'est quand même la finalité, c'est que ce soir je n'ai pas pu me présenter.
Françoise Rahard, vous pouvez me donner un petit mot en tant que déléguée de la vie associative et sociale sur cette assemblée qui s'est déroulée? Mais je suis ravie que cette assemblée se soit déroulée et on est un nouveau groupe, conseil d'administration, prêt à continuer à travailler dans la même dynamique qu'avant. Comment vous expliquez le fait qu'il y a une élue qui ne peut pas se présenter en tant qu'une élue de la ville, qui ne peut pas se présenter comme élue, enfin éventuellement élue si elle avait été élue au conseil d'administration? Je ne souhaite pas me prononcer sur cette question. Vous avez déjà eu une réponse de mon collègue Farid Rezak il y a quelques instants. C'est le droit de la presse, si vous voulez, de questionner qui ils veulent. Tout à fait, voilà. Et c'est le droit de l'interviewer, de répondre à ce qu'il Mais vous êtes élu, vous avez souhaite. une responsabilité de quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, puisque bon, la TVNet citoyenne, par exemple, elle est là depuis 13 ans. On a vu dans des conseillers municipaux différentes personnes qui étaient élues de la ville, qui étaient élues d'une association, qui étaient même salariés d'associations, qui touchaient des subventions de la municipalité. Ils s'en vont quand il y a ce vote des subventions. Donc on ne comprend pas ça. Pourquoi ? Parce que ce que vous dites là, c'est pas simplement à moi, c'est pour que les gens qui vont voir le reportage comprennent pourquoi à Chambéry, on a décrété que c'est pas possible. Alors déjà, l'association a fait un choix. Moi, en tant que personne élue qui était engagée dans le monde associatif, j'ai aussi fait ce choix de ne pas être à deux endroits à la fois. Ça me protège en tant qu'élue et ça me semble être plus juste. Mais ça, c'est des positions personnelles, peut-être réglementaires ici ou là, mais législativement, le cadre législatif permet ça. L'association a effectivement le droit d'avoir choisi de mettre ça dans ses statuts. Tout à fait. Nous avons l'intention, et nous l'avons dit et nous le redisons, que toute personne qui souhaite travailler à l'élaboration du projet social et à l'élaboration donc du prochain conseil d'administration, parce que ce conseil d'administration est un conseil d'administration transitoire, qui est là jusqu'à l'AG statutaire. Cette AG statutaire, elle aura lieu à l'automne. Et elle désignera à ce moment-là, effectivement, un conseil d'administration qui s'engage sur 3 ans. Et donc, pour l'instant, ceux qui sont élus ce soir sont là jusqu'à l'Assemblée Générale d'automne. Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, donc, vous pouvez nous dire, donc, le conseil d'administration, par contre, donc on le laisse...